Je m'appelle Kouyaté Kani. Je vous invite à suivre Rebond sur Africab avec Aminata Mariko. Merci. Au revoir. Je m'appelle Mohamed Tangara. Je suis ailier pivot à l'international malien. Je voulais à Arizona, en Espagne. Suivez Rebond avec Aminata Mariko sur Afrique Cable. Vous êtes donc sur Afrique Cable, la première chaîne panafricaine. Chers sportifs, nous sommes ensemble pendant 26 minutes pour décortiquer l'actualité du basketball. Salut à vous et bienvenue dans Rebond, votre émission bimensuelle. C'est donc parti pour le coup de sifflet de l'arbitre, le sommaire. L'Afrobasket masculin est annoncé pour se tenir du 20 au 31 août. La Côte d'Ivoire serait-elle prête pour accueillir l'événement? Le comité technique de la FIBA Afrique annonce des inquiétudes côté infrastructure. Les championnats du monde 2014 3x3 FIBA se tiendront à Moscou en Russie. L'annonce a été faite par la FIBA au cours de sa réunion de mardi. Sur ce plateau, Rebond numéro 52 reçoit pour vous Seydou Dambélé. Il est le promoteur du Surbol. Voilà, nous ouvrons cette émission par l'Afrobasket. En Côte d'Ivoire, le pays abritera cette compétition du 20 au 31 août prochain. Côté infrastructure, le Palais des Sports et une nouvelle salle seront les sites de la compétition. Quel est l'état d'avancement des travaux? L'équipe de Rebond est passée visiter les locaux. Suivant. Construit en 1978, le Palais des Sports de Trècheville, d'une capacité de plus de 5000 places, est le principal site devant abriter la 27e édition de l'Afrobasket masculin habité en 2013. Cet édifice qui fait la fierté du monde sportif ivoirien est resté fermé pendant plusieurs années, principalement en raison du dôme hors d'usage. Ce complexe demeure toujours en chantier mais présente aujourd'hui un nouveau visage. En prélude à l'Afrobasket, le ministère des Sports met les bouchées doubles pour terminer la réhabilitation débutée depuis août 2011 pour répondre aux normes exigées par la FIBA Afrique. Cette réhabilitation en deux volets consiste à l'installation des vestiaires, la peinture, le changement du dôme, de la poutre. Le second volet concerne les équipements sportifs constitués de planches amovibles, de poteaux, des tableaux d'affichage et autres logistiques en cours. En plus de cette salle, un hall des sports a vu le jour sur le parc. Composé des salles d'échauffement, 4 vestiaires, des bureaux, des toilettes et des salles VIP et d'arbitres, le hall des sports servira de second site à l'Afrobasket. L'organisation de l'Afrobasket 2013, qui a connu beaucoup de péripéties, a causé un retard dans les travaux, d'où les inquiétudes de la FIBA Afrique. Voilà, toujours sur ce dossier, nous restons à Abidjan où une mission d'inspection de la FIBA Afrique s'est rendue ce 6 mai 2013 pour évaluer l'état d'avancement des travaux. À l'issue de la visite, le président de la commission des compétitions de FIBA Afrique, M. Amara Fodé Kondé, a manifesté des inquiétudes sur l'ensemble des travaux complémentaires qui n'ont pas encore débuté. La FIBA Afrique recommande donc que tous ces travaux soient réalisés avant la prochaine visite qui aura lieu le 15 juin prochain. Suivons. Suite à la décision d'évaluation des experts de FIBA Afrique le 30 mars 2013, il avait été accordé au COCAN 45 jours pour démarrer et exécuter des travaux complémentaires afin d'améliorer les infrastructures devant accueillir l'Afrobasket d'Abidjan. La 4e mission d'évaluation à mi-parcours de la compétition ressort de la visite du Palais des Sports de ce jour avec beaucoup d'amertume. L'aménagement de la loge officielle, le corridor de sécurité devant conduire à la loge de presse, les vestiaires, les tableaux d'affichage, tout est encore au point zéro. Rien n'a été fait depuis le dernier passage des experts de FIBA. Nous sommes perplexes. Si déjà ces petits travaux d'aménagement n'ont pas commencé, est-ce que ces dates retenues et été annoncées par les autorités au plus haut niveau seront respectées, seront tenues? Pour notre part, nous avons dressé, disons, notre rapport adressé à la FIBA
malgré le tirage au sort qui a été organisé avec une grande apothéose ici que nous avons connue, avec une effervescence, cela ne veut pas dire que l'Afrobasket est complètement encore le ressort de la Côte d'Ivoire. Du côté de la Fédération ivoirienne de basketball, l'on caresse encore le rêve de voir le début d'exécution des travaux pour le 15 juin 2013, avant la prochaine visite d'évaluation. Encore 45 jours pour rassurer les experts et responsables de FIBA Afrique et faire mentir l'adage qui dit « jamais 203 ». Sinon, la Côte d'Ivoire se verrait retirer l'organisation de l'Afrobasket pour la 3e fois. Voilà du Palais des Sports. Au Palais des Sports, nous partons au Mali. Le Palais des Sports de l'ACI démile d'une capacité de 5000 places dont la pose de la première pierre a eu lieu en 2008 est en phase terminale. Notre reporter Yacouba Dansoko a fait un tour sur le site. On se rappelle, les travaux avaient connu un retard compte tenu des événements survenus au Mali. Voilà sur ces images le site, le Palais des Sports qui est en chantier. Nous partons maintenant au Burkina Faso. Rendons-nous là-bas dans le pays des hommes intègres pour voir comment c'est ce qui se passe dans les championnats. La Kaiser Basketball dans sa version dame met toujours face à face l'AS Sonabi, championne sortante pour la 1e fois à Basket Athletic Club Vision Future BAC, éternel rival pour le choc, toujours électrique. Cette fois, celles qui ont le masque n'en ont pas l'habitude. Les sentiments sont contrastés au bout de ce match à suspense. Pleurs par-ci, joie par-là. Rarement un duel féminin aurait été aussi disputé. Très bon collectif ce soir, les filles ont joué entre elles, elles se sont fait des passes, elles sont allées en contre-attaque, elles se sont fait confiance. Je crois que c'est notre collectif jusqu'au banc, parce que particulièrement le banc a assuré ce soir. On a diminué en nombre. On a un peu diminué en nombre pour les changements, mais je pense que dans tout ça, l'ensemble, c'est un plus pour nous. On ne pensait pas que BAC pouvait nous battre. Début de match entre Andrea Ouedraogo, toujours égale à elle-même, et Samira Ouedraogo transfuge de son adversaire du soir. La nouvelle recrue va tenir son équipe à flot. Un compte et des paniers pour débuter ce premier quart-temps. Un premier acte remporté par les visionnaires de BAC, 15-8. Premier fait, le face-à-face entre les deux anciennes et meilleures basketteuses de la zone tourne à l'avantage de la pétrolière. Andrea tient son équipe. Elle empile les paniers. Mariam trop tendue à tout ce qu'elle tente. L'AS Sonabi obtient la première parité à 19 parts. Les pétrolières vont terminer le deuxième acte avec un +5 à la mi-temps. 29-24. Les choses s'annoncent compliquées pour les poulains de Michel Passeri. Sarah Ismail semble avoir trouvé la solution. Au troisième quart-temps, les filles vont se rendre coup sur coup et nous offrir la seconde parité de 34 partout. BAC ne veut pas lâcher. Yasmina Traoré inscrit 19 points avec un bon taux de réussite aux 3 points. Elle est transfuge de LBK. Et la pression est palpable de part et d'autre. À la Sonabi, il y a Andrea Ouedraogo, 22 points, meilleur marqueur du match, apte à sortir son équipe des pétrins. À l'entame du Money Time, les pétrolières ont 3 points d'avance, 42-39. Chassé croisé entre les deux formations, le score est serré, tous les points deviennent précieux. Les 3 points d'avance de BAC sont repris par un shoot primé à quelques secondes de la fin. À la fin du 4e quart-temps, les deux équipes sont à égalité, 54-54. L'AS Sonabi, à l'image de Diane Poda, n'est pas bien. Daniel Ndjonga, qui réussit tout ce qu'elle tente. La Sonabi est émoussée et va concéder une défaite. 14-8 dans l'extra time pour les filles de Michel Passeri. La première victoire depuis bien longtemps. Score 68-57. Vraiment, pour une fois, je sais que les deux équipes ont vraiment joué.
C'était un bon match. C'était une finale. Oui, c'était une finale. C'était une finale. Qu'est-ce qui a manqué à la Sonabie qui va on était vraiment fatigués. On sentait vraiment la fatigue. Et on sentait que BAC était plus en jambes que la Sonabie. Nous avons défendu jusqu'au bout. Je crois que c'est ce qui nous a fait gagner. Enfin, depuis un moment, oui. Félicitations à elles et j'espère qu'elles vont faire mieux les prochaines fois et continuer sur leur lancée jusqu'aux phases finales. Merci. Pas dessus. Au contraire, ça m'a permis de voir certains trucs et il y a beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de choses à corriger par rapport à ce match et ça va permettre aux filles de prendre un peu conscience qu'il n'y a pas d'équipe qu'on doit négliger. On doit tout prendre au sérieux et puis jouer. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est 100%. On va remporter cette année encore. Il n'y a même pas. Oui. Je voulais jouer. J'avais envie de gagner ce soir. Donc, je me suis donné à fond pour battre la Sonabie. Et on peut dire que le sommeil aujourd'hui sera très bien. Très bien. On va aller fêter ça tout à l'heure là. Parce que c'est une première de battre la Sonabie. Et ça ne sera pas la première ni la dernière fois. On va les battre au retour. BAC AS Sonabie, on n'en a pas fini avec ces deux équipes. Les objectifs sont affichés pour la saison. Nous, on dira tout simplement wait and see. Wait and see, donc nous quittons le continent pour aller à la National Basketball Association où les Knicks se sont fait peur mais ont égalisé face aux Pacers d'Indiana 105-79 mardi lors du match 2 en demi-finale de la conférence S. Memphis a fait de même à l'Ouest en profitant des maladresses d'Oklahoma City 93-99. Kevin Durant n'aura pas suffi. Malgré 36 points, 11 rebonds et 9 passes de sa star, OKC a cédé dans sa salle face à Memphis. Serein dans le match 1, le Thunder a mal géré le Money Time comme sur cette perte de balle de Durant. Tout le contraire des Grizzlies et de l'intérieur espagnol Marc Gasol, auteur de 24 points. De son côté, Mike Conley en a inscrit 26, dont 13 dans le dernier quart-temps. Memphis l'emporte 99-93 et égalise un partout dans cette demi-finale de la conférence Ouest. Les deux prochains matchs auront lieu dans le Tennessee. Dans l'autre rencontre de la soirée, New York s'impose 105-79 face à Indiana grâce notamment aux 32 points et 9 rebonds de Carmelo Anthony. Les Knicks reviennent à une victoire partout dans la série avant de se déplacer chez les Pacers pour les deux prochains matchs. Voilà, toujours à la NBA, les Nets ont remercié leur coach nommé fin décembre en remplacement d'Avery Johnson. PJ Carlesino n'a pas résisté à l'élimination des Nets en play-off contre Chicago 4-3. Les Brooklyn Nets remercient PJ Carlesino pour ses efforts avec l'équipe en tant qu'adjoint et entraîneur principal et pour sa contribution en dehors et sur le terrain au succès de l'équipe. Écrit la franchise dans un communiqué. Avec lui, Brooklyn a affiché un bilan de 35 victoires et 19 défaites en saison régulière. En Europe, toujours 3x3 FIBA Afrique, la Fédération russe de basketball RBF va accueillir la seconde édition des championnats du monde 2014 de 3x3 FIBA et ce tournoi qui a eu lieu pour la première fois à Athènes en Grèce en 2012 va se dérouler sur 5 jours en juin 2014. Voilà, pour mieux en parler, je reçois M. Seydou Dambélé. Bonsoir M. Dambélé. Bonsoir Madame. Seydou Dambélé est le promoteur du street basketball au Mali. C'est quoi le street basketball, le streetball? D'abord, je commence par dire bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africab. Merci. Tous les techniciens et vous-même, Madame Mariko. Merci. Pour m'avoir invité sur ce plateau. Donc, le street basketball, en fait, c'est le basket de rue. C'est là où on détecte des talents. D'accord. Parce que vous savez que dans la rue, il y a tellement de talents. Donc, ils se donnent à fond, ils montrent ce qu'ils vont faire pour pouvoir décrocher des contrats dans les clubs. Et donc, dans le street basketball, le 3 contre 3 en général, on a 3 éléments, c'est-à-dire le meneur, l'ailier et le pivot. C'est ça. Qui est la clé du basket. L'ailier, le meneur et le pivot. Voilà. Parce que ça, c'est les 3 clés et tous les restes sont doublés. L'ailier est doublé, le meneur est doublé, le pivot est doublé. Et on a enlevé le reste. Exact. Parce que d'ordinaire, c'est 5 personnes pour chaque équipe. Tout à fait. D'accord. Donc, ils font 3. Donc, chaque
chaque joueur travaille son poste. L'ailier travaille son mouvement d'ailier, shoot, pénétration et tout ça. Le meneur, lui, il travaille un peu ses passes et puis ses pénétrations. Le pivot, il travaille un peu son jeu intérieur. Donc, vous voyez, et c'est efficace. Très efficace. Parce que c'est là où le joueur même montre ce qu'il sait faire. Alors, depuis quand cette innovation existe dans la discipline? Oui, le 3 contre 3 existe depuis très longtemps, depuis la création du basket, je peux même dire, parce que c'est dans la rue que ça s'est fait. Vous voyez, pour moi, c'est en 2008, quand je suis venu au Mali, fin 2008, que j'ai initié ce projet au Mali, vu que je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Donc, avec la participation d'Aminata Traoré, qui m'a aidé. Grâce à elle, j'ai pu élaborer le projet. Elle est malienne? Elle est malienne, voilà. Okay. Et on a fait le projet. Elle aussi, elle a joué non, elle a fait du volleyball. D'accord. Donc, le basket, ça lui intéressait. Et quand je l'ai parlé du streetball, tout de suite, elle a accepté, ça l'a accroché. On a approché les autorités. Alors, comment ça se passe au Mali maintenant? Très bien. Très bien, parce que faut dire que la dernière fois, je suivais à la télé, j'ai vu qu'il y avait une compétition des clubs en 3 contre 3. Et comme moi, je l'ai initié en 2008, bon, faut dire que c'était avec les lycéens. Et après, on a essayé de faire intervenir les centres de formation. Donc maintenant, quand je vois que les clubs sont en train de s'investir, ça c'est très intéressant. Et en plus de ça, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est en 2012, quand le Mali a envoyé sa première équipe, en 2010, quand le Mali a envoyé sa première équipe nationale. 3 contre 3, féminine. Là, j'étais vraiment content. Donc, ils sont partis et ils ont commencé à porter des fruits. Donc, j'ai vu le résultat, j'ai dit vraiment c'était bien. Et le gouvernement... Ça vous encourage à poursuivre la promotion. Tout à fait. Et le gouvernement aussi m'appuie parce que vraiment l'idée les a tellement enchantés qu'ils m'appuient du mieux qu'ils peuvent. Alors, les règles diffèrent-elles de celles du basketball normal? Oui. C'est sur le même plancher quand même. Hein? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais le streetball, c'est généralement sur un demi-terrain, le 3 contre 3. Le terrain est divisé en deux. Donc, la moitié du terrain est juste exploitée. L'autre moitié, elle n'est pas exploitée. Et un seul cerceau? C'est un seul cerceau. Et ensuite, le temps est limité. Parce que ça dépend des organisateurs. Certains le font en 5 minutes et on exige un certain nombre de paniers. On peut dire 10 paniers. L'équipe qui marque 10 paniers gagne. Ah bon? Oui. Donc, même s'il marque l'équipe qui a été la première à marquer 10 paniers gagne. D'accord. Donc même s'il marque les 10 paniers en 3 minutes, le jeu est arrêté et l'équipe gagne. Pourquoi l'autre n'a pas le temps de se racheter? Bon, tout simplement parce que on dit l'équipe qui marque 10 paniers est la meilleure équipe. Pas forcément. Au basketball normal, on peut voir même à la dernière seconde, il y a l'autre équipe qui était battue, elle se rachète et puis domine le match. Et peut même devenir vainqueur. Ça, c'est le basket normal. D'accord. Mais le streetball, c'est différent. Parce que le streetball, même dans la rue, souvent, c'est un pari. D'accord. Ils peuvent dire, bon, voilà, on parie les shoots à 3 points, on paye 5 000, et vous shootez. Tu shootes, tu marques 5, celui qui marque 6, il gagne. D'accord. Tu pouvais marquer 6. Okay. Voilà. Mais le premier, et puis la différence entre le streetball et le basket normal, c'est que non seulement le terrain est divisé en deux, le temps n'est pas normal. Il y a des petites choses comme le marché, les petits marchés qu'on laisse passer, voilà. Parce que c'est le côté festif du basket qu'on montre. Ouais, donc, et il y a combien d'arbitres? Bon, souvent 2, souvent 1, ça dépend. Quand le match est très serré, on peut mettre 2 arbitres. Sinon, un arbitre, ça suffit. D'accord. Ça suffit pour un streetball. Ok. Le mondial de la discipline va se dérouler en Russie. Quel peut être l'impact de cette compétition au niveau mondial sur ce qu'on fait en Afrique ici? Je sens que ça va beaucoup booster le basketball, le streetball au niveau africain. Parce que au niveau africain, je me rappelle en 2009, quand on a commencé, on était le 3e pays africain. 3e pays africain à l'organiser. Après l'Afrique du Sud qui était premier et le Sénégal. Ensuite, en 2010, la Côte d'Ivoire est venue. D'accord. 2011, il y a le Cameroun qui est venu. Donc, j'imagine que quand cette compétition va avoir lieu, plein d'autres pays vont se mettre à l'organiser en compétition. Parce que ça existe depuis. Les gens le font, ils appellent ça playground. Mais en compétition nationale, ça n'existe pas. D'accord. Et je pense qu'après ça, peut-être même qu'il y aura des Coupes d'Afrique de cette discipline. On espère. Voilà, qui vont se faire voir. Bien sûr. Voilà. Et il y a beaucoup de clubs au niveau du Mali? Bon, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de clubs. Et tous les clubs, même pas que les clubs, même les centres de formation, tout le monde peut fournir 3 joueurs.
Parce que dans chaque club, dans chaque centre de formation, on a des meneurs, on a des ailiers, on a des pivots. Vous avez participé à une des compétitions du streetball en Côte d'Ivoire. Exactement. Comment vous comparez le niveau là-bas et celui du Mali? Bon, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil parce que faut dire que eux, ils ont vraiment bien compris le concept. Bon, ici, on est en train de chercher à comprendre d'abord. D'expérimenter. Voilà. Bon, les jeunes, quand même, les joueurs, franchement, ils commencent à bien comprendre parce que ils sont déjà très bien déjà dans le domaine. Est-ce que ça suscite de l'engouement chez les jeunes? Oui. Parce que imaginez que j'ai déjà fait 7 villes en plus de Bamako. Kaï, Sikasso, Koulikoro, Ségou, Koutiala et Kita. À l'intérieur du Mali. D'accord. Là, en 2010, il y a Kaï qui est venu, qui a été champion. En 2011, il y a Koulikoro qui est venu à Bamako, qui a été champion. Ça, c'est bien. Koulikoro est parti avec le trophée. Et en 2012, on n'a pas pu le faire. Mais en 2013, on compte le faire. Bravo. Donc, vous avez un message pour les jeunes? Oui, le message que j'ai pour les jeunes, c'est de croire en eux. D'accord. Parce que tout ce qu'on fait, il faut croire en soi. Lorsqu'on croit en soi, on peut dépasser vraiment ses limites. On peut atteindre ses objectifs. Mais tant qu'on n'arrive pas à croire en soi, c'est difficile de les atteindre. Vous croyez à un avenir radieux pour cette discipline? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Dambélé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le promoteur du streetball, c'est-à-dire le 3 contre 3. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous. Pour le portrait du jour, l'équipe vous propose aujourd'hui un zoom sur les aigles de Carthage de la Tunisie, champion d'Afrique en 2011 à Madagascar sur l'Angola 67-58. La Tunisie sera l'équipe à abattre lors de l'Afrobasket qui va se dérouler à Abidjan. Suivons ses forces et ses faiblesses avec Sekou Tangara. Avec un collectif bien huilé, une grosse défense et une bonne adresse au tir intérieur, les Aigles de Carthage de la Tunisie, catégorie senior masculin, relèvent la tête sur la scène du basketball continental. Cette équipe maghrébine de la zone 1 de FIBA Afrique compte dans ses rangs des joueurs de valeur. Dans le palmarès, les Aigles de Carthage ont à leur actif une participation au championnat du monde 2010. L'équipe masculine a remporté son premier championnat d'Afrique des Nations le 28 août 2011 à Madagascar et a participé pour la première fois de son histoire au JO de Londres 2012. Elle compte 7 médailles dont une en or, une en argent et 3 bronzes. Sous la houlette du célèbre manager Abdel Tlatli, la Tunisie fait également partie des pays les plus réguliers aux phases finales de l'Afrobasket avec 19 participations. Les seules faiblesses affichées, le déficit à 3 points et au lancer-franc. Des défauts que le coach Abdel Tlatli devra gommer en vue de récidiver l'exploit de Madagascar à Abidjan. Placé dans un groupe B de l'Afrobasket relativement à la portée aux côtés du Rwanda, du Burkina Faso et du Maroc, la Tunisie, à travers la voix de son directeur technique, qualifie le groupe de piège. Un groupe dans lequel Abdel Tlatli et ses hommes comptent tirer leur épingle du jeu afin de défendre le titre et faire partie des 3 meilleures équipes d'Afrique qui prendront part à la Coupe du Monde de la catégorie que l'Espagne va abriter du 30 août au 14 septembre 2014. Voilà l'équipe de rebond qui a un basketteur maison. Voilà quelques informations en bref. L'organisation de la 3e édition de l'Afrobasket U16 Filles 2013 a été attribuée au Zimbabwe. La compétition aura lieu du 26 juillet au 4 août 2013 à Harare. Le Mali a remporté, on se rappelle, les 2 précédentes éditions qui se sont déroulées successivement à Bamako, Mali 2009 et au Caire, Égypte en 2011. Autre information sur le Mali toujours, Belfils Namur, signature de Sissoko qui prolonge. MVP de la finale de la Coupe de Belgique, scellant le doublé Coupe Championnat, la Malienne Djenebou Sissoko a annoncé qu'elle prolongeait son aventure au Belfils Namur. L'intérieur malienne, pièce maîtresse de son équipe, tournait à 19,2 points. 11,8 rebonds de moyenne en championnat. Bon vent donc à Djenebou. Le Gabonais Stéphane Lams, sociétaire du club champion de Grèce Panathinaikos, vient d'être récompensé
pour ses performances durant le top 16 de l'Euroleague 2013. Il a remporté le titre de meilleur défenseur de la saison 2013 et devient donc le 4e joueur de l'histoire à remporter ce trophée et le premier non-européen. En 28 rencontres, il a cumulé 10 points, 6,1 rebonds et 1,9 contre de moyenne pour 12,9 d'évaluation. Les belles actions de la discipline, dernière rubrique, les belles actions de la discipline sont sélectionnées par Ali Khalifa Touré que l'équipe de choc vous propose. Cette émission a été réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Africable Télévision. L'équipe des chocs est tenue ce soir par Mohamed Keita à la réalisation, script Adjrata Traoré, Mafa Doumbia, Ali Khalifa Touré, Maël Afanou et Dama S. Doumbia au niveau de la régie. Arnaud Kofi Yobou, voilà toute la rédaction qui a préparé cette émission pour suivre ça en continu. Demain d'abord la rediffusion à 7h30 temps universel et 14h30 temps universel et sur le site www.africabletelevision.com. Écrivez-nous également à rebond@africabletelevision.com. Salut.